Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'université de Lille a annulé la conférence de Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. L'État invoque un risque de trouble à l'ordre public. Je suis pour que l'on revienne à une certaine forme de normalité des pratiques républicaines. Interdire des conférences est absurde. Ce sont des décisions totalement illégales qui portent une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression, à la liberté de réunion. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Éric Zemmour à Bruxelles, il est hors de question de censurer la parole publique. Et Emmanuel Macron dit souhaiter que chacun puisse exprimer sa voix. Le chef de l'État prend donc ses distances avec la décision du préfet du Nord et qui a fait interdire cette conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine hier soir. Un abus de pouvoir selon le leader insoumis. Il y a quelques jours d'ailleurs, un événement réunissant des leaders nationalistes européens dont Éric Zemmour avait été annulé en Belgique pour risque de trouble à l'ordre public. Alors parlons vrai, à partir de quand, à partir de quoi va-t-on annuler une conférence ou un meeting? Est-ce qu'on va vers une restriction de la liberté de parole? Est-ce qu'on va même vers la liberté de penser? Est-ce que les interdictions vont devenir récurrentes alors qu'approchent les élections européennes? Et à cette question, interdiction des conférences de Mélenchon et Zemmour, la liberté d'expression est-elle en danger? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Est-ce qu'on peut raisonnablement annuler une conférence qui ne nous correspond pas en matière d'idéologie? Non, vous avez raison Cécile et Philippe, bien sûr, mais beaucoup de gens qui prétendent favoriser la liberté d'expression en ont une définition très étriquée, très hémiplégique. C'est-à-dire que, en réalité, ils veulent bien la liberté d'expression pour ceux qui pensent et parlent comme eux. Et là, il est évident qu'il fallait permettre à Éric Zemmour et à Jean-Luc Mélenchon d'avoir leur manifestation. Le bourgmestre a été grotesque et heureusement que le Premier ministre belge a bien réagi. Mais au-delà de ça, on tombe un peu sur la tête. Le président de la République est obligé de désavouer le préfet et Jean-Luc Mélenchon, qui réclame la liberté d'expression, la dénie par exemple à CNews parce qu'il voudrait la suppression de cette chaîne. Donc c'est fondamental. Si on est pour la liberté d'expression, elle ne se divise pas. Et j'ajoute que on ne pourrait à la rigueur interdire que les manifestations avant lesquelles on serait absolument persuadé que des transgressions seraient commises, qui n'est jamais le cas. Madi Saïdi. Oui, moi je suis assez d'accord. Je suis pour que toutes les opinions politiques soient exprimées, qu'on laisse chacun exprimer sa conception de la politique, quand bien même on serait pas d'accord avec moi. Mais évidemment, en France, il y a des moments où on interdit, et je dois avouer que j'étais assez surprise, même si je ne partage pas l'idée de LFI, j'étais assez surprise que leurs conférences soient interdites. Et je trouve que c'était peut-être le moment de se dire, eh ben, on va faire en sorte de garantir la sécurité de cette manifestation, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des possibilités de troubles à l'ordre public, mais on aurait dû les laisser s'exprimer. René. Eh bien non, moi je ne suis pas d'accord concernant la conférence de LFI. Excusez-moi, on est dans un état de droit. Si le préfet décide et juge qu'il y a éventuellement des troubles à l'ordre public ou à la sérénité des débats... Des risques de troubles. Des risques de troubles. Il a tout à fait le droit d'interdire ou d'annuler une conférence, même si c'est celle de M. Jean-Luc Mélenchon. Il y a tous les jours... Il y a tous les jours des annulations, des conférences qui sont annulées. Et excusez-moi, alors franchement, le jeu de LFI de dire que la liberté d'expression a été bafouée, a été violée. Excusez-moi, d'abord il a fait sa réunion, même s'il n'a pas fait effectivement à l'université, d'accord, mais il a quand même fait dehors, où il a eu des discours absolument hallucinants de liberté, selon lui, en comparant le président de l'université à Eichmann. Non mais vous imaginez. Oui. Donc est-ce qu'on lui a interdit de dire ça à ce moment-là? On lui a pas interdit de dire ça. Depuis hier, tous ces lieutenants sont partout dans les médias en train de vitupérer à la liberté d'expression. Donc, excusez-moi, là, moi, ça ne m'a pas choqué du tout. On a le droit d'interdire, c'est le rôle d'un préfet. Alors que Macron ait désavoué effectivement le préfet, bah ça c'est un petit peu hypocrite de sa part, parce qu'il ne devrait pas le faire, excusez-moi. Le préfet représente l'État. Donc il devrait au contraire, est-ce que je termine, il devrait au contraire ne rien dire, ou bien même soutenir son préfet. Et d'ailleurs j'imagine que le ministre de l'Intérieur était au courant, parce que je pense pas que le préfet du Nord ait fait ça sans rien. Donc vous voyez, moi je comprends, c'est une hypocrisie.
concernant par contre effectivement Éric Zemmour, là, d'abord ça se passe en France, et par contre il y a beaucoup de gens qui n'ont pas... en Belgique. Excusez-moi. Justement, il y a des gens qui n'ont pas bien compris, je crois, qui sont un peu dans la confusion, qui croient que c'est en France, etc. Il y a des gens qui n'ont pas bien compris, je parle des gens un peu pas comme nous, très informés, mais il y a des gens qui ont ça. Et ça, c'est effectivement, c'est le bourgmestre qui a été d'ailleurs remis en cause par le Conseil d'État, et qui est quelqu'un qui est proche en plus des réseaux musulmans, là-bas dans sa petite ville. Hein. Non, mais pour une fois, on avait un parfait exemple d'une situation où il fallait à tout prix éviter le 2 poids 2 mesures. Moi, ça ne me gêne pas que Jean-Luc Mélenchon puisse s'exprimer dans un cadre républicain, même s'il est possible qu'il dise probablement des choses qui vont me révolter. Ça n'a pas l'ombre d'une importance. Ce qui est catastrophique, c'est de donner la possibilité à Jean-Luc Mélenchon de continuer à plaider une victimisation qui est absurde. Là, on avait un parfait exemple de la liberté d'expression qui doit demeurer indivisible. Lorsqu'elle est... Et les risques de troubles à l'ordre public, René, bien sûr que le préfet a le droit d'intervenir, mais c'est pas ça le problème. Il a le droit de le faire, mais est-ce qu'il avait raison de le faire ? Mais oui, allez-y, René, comme vous avez interprété. Après, ce qui est important de dire, c'est que l'université de Lille avait estimé déjà, eux, que les conditions n'étaient pas réunies. Bon, donc c'est un premier pas. Donc si l'université déjà n'était pas très encline, en tout cas, à ouvrir le débat, c'est une première chose. Absolument, Cécile, vous avez bien fait de mentionner cette information. Non, mais ça va, supplémentaire, absolument, que je ne savais pas, voyez, en plus. Mais vu le contexte, en plus, il paraît qu'il y avait vraiment des forts soupçons que l'ordre public soit remis en cause ou perturbé. Moi, je suis désolé. Si un préfet, c'est son rôle, c'est son métier, s'il juge que dans son département, dans sa région, dans sa ville, il y a des troubles, ne serait-ce, même si c'est monsieur Mélenchon, alors effectivement, vous avez raison. Maintenant, Mélenchon, il en joue là-dessus. C'est ce que je disais après. Il a fait son meeting dehors, il a fait son discours absolument, mais hallucinant, quoi, lamentable, franchement. Est-ce que ça pose la question, d'un débat politique dans des universités? Est-ce que c'est la place finalement d'avoir des meetings politiques, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou n'importe qui d'autre? En fait, c'était sur ça que je voulais revenir. Moi, c'était sur ça que je voulais revenir. Moi, j'étais contre que la conférence ait lieu dans l'université. Et c'est pas la question du débat politique. L'université est un lieu où il y a des débats politiques. Moi, j'ai été syndicaliste étudiante, on avait des débats politiques, on débattait, on défendait nos idées. C'est pas la même chose. Voilà, ça, il n'y a pas de souci sur ça. En revanche, là où j'étais contre, c'est parce que sous couvert d'une conférence, il fait campagne dans les universités et ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment qu'ils le font et ça, sur ce principe, je trouve la conférence n'avait pas de place dans l'université. Ou lui ou les autres. Hein. Lui ou les autres, tout à fait. Et en fait, il y a pratiquement que lui qui va dans les facs, globalement. En ce moment, ils le font, avec Louis Boyard notamment, et sur la légitimité du préfet à annuler une conférence, il a le droit, il est dans son bon droit, effectivement, s'il y a un trouble possible à l'ordre public. Mais en revanche, je trouve que là, comme on lui a annulé, malheureusement, on a remis une pièce et là il va pleurer. Et d'ailleurs on l'a vu, Mélenchon est en train de courir la France entière en disant qu'effectivement il parle d'acharnement. D'acharnement, et là on a fait une nouvelle victime. Et si je peux me permettre, il n'y aurait rien de choquant dans le fait, me semble-t-il, que des manifestations puissent se dérouler au sein des universités, mais j'aurais été curieux de savoir ce qui se serait passé si un autre parti qu'LFI avait voulu aller dans cette université pour faire une réunion. Et d'ailleurs, paraît-il, les étudiants de cette université sont effondrés parce qu'on a interdit à LFI de venir manifester, faire cette réunion. Et deuxième élément, d'ailleurs, que je voulais indiquer, c'est qu'en réalité, d'ailleurs, j'ai tellement, ce second élément était tellement important, Cécile, que je viens de l'oublier. Non, mais ça alors. Non, mais René ce qu'elle dit m'a dit, je suis tout à fait d'accord avec elle. Ah oui, pardon. Il ne veut pas Allez-y. Non, reprenez votre... Non, le fait, c'était de dire que les universités doivent accueillir tout le monde ou personne, en réalité. Bien sûr. Absolument. Alors, justement, déjà, effectivement, l'université ne doit pas être un lieu pour un meeting politique. Comme vous l'avez dit, moi aussi, quand j'étais étudiant, on faisait des débats entre nous, entre étudiants, on n'était pas d'accord. Mais il n'y avait pas tout d'un coup un leader politique, voire deux leaders, qui venaient dans la campagne. Donc déjà, et comme vous l'avez dit en plus, déjà, l'université sentait des troubles. Vous voyez, je reviens là-dessus.
Mais après que effectivement Mélenchon fasse sa victimisation permanente, mais c'était normal, on le savait. Et ça, à la limite, il a beau jeu de le faire. Mais moi, je répète encore une fois, quitte à me répéter, le préfet. Bah oui, mais il faut le savoir. Ce n'est pas le problème, c'est qu'on déplace le débat. C'est pas une question de liberté d'expression, elle existe. La preuve, ils l'ont montré. Ils n'ont pas arrêté de déblatérer depuis hier. Donc la liberté d'expression existe. Mais s'il y a parfois certains moments où on peut interdire, je vois pas où est le problème d'interdire. Où était le risque à l'ordre public? Il faut être sérieux. Vous avez déjà vu une manifestation de gauche, d'extrême gauche, troublée par la droite? Ah, il faut être sérieux. Il n'y aurait pas eu l'ombre d'un problème. Mais bien sûr que si. Vous auriez très bien pu avoir des éléments qui sont de droite, voire d'extra-droite, voire d'autres. Même, je veux dire, d'autres gens qui sont opposés à la LFI, qui a un discours absolument. Non, mais en plus, c'était sur proche de l'actualité de la Palestine. Donc forcément. En plus, vous avez déjà connu des manifestations de gauche, d'extrême gauche, qui ont été empêchées de se tenir parce que la droite serait venue la troubler. Non, je ne parle pas de la droite. Effectivement, il y a parfois des groupes d'extrême droite qui seraient peut-être